Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Question pour moi hyper intéressante, qui souvent vous fait un petit peu tilter plutôt que de vous demander comment ça va. Quand je vous demande comment vous vous sentez, il y a généralement un temps d'arrêt. Bref, là n'est pas le sujet de ce nouvel épisode. On va parler d'habitudes, de rituels. Dans l'épisode 24, on vous avait donné en fait les étapes sur comment créer une routine matinale durable. Et aujourd'hui, on a décidé de vous livrer les 9 erreurs à éviter pour une habitude qui dure. Quelles erreurs devriez-vous éviter pour implémenter une habitude? Vous avez sûrement, à un moment ou à un autre, souhaité adopter un nouveau rituel sur le long terme. Ne me dites pas non. Et peut-être avez-vous envie de perdre de poids, mieux manger, remettre au sport, évacuer le stress, lire plus, bref. Et vous étiez même à fond dans les premiers jours. C'est un peu comme les bonnes résolutions de la nouvelle année. Puis, il y a eu un petit écart. Pas grave. Un second survient. Puis progressivement, on revient à zéro. Votre mauvais réflexe est de retour, ou pire, le changement convoité n'est pas arrivé. Que s'est-il passé? Pourquoi n'arrivez-vous pas à conserver une routine durablement? Dans ce nouvel épisode, je vais vous donner les 9 faux pas qui vous empêchent d'avancer. Ainsi, vous prendrez conscience de vos erreurs et parfois, je vous donne même quelques clés pour avancer et réussir enfin à mettre en place ces habitudes qui devraient vous permettre d'évoluer vers une vie meilleure. Le premier faux pas, misez uniquement sur la motivation. Votre motivation, elle est toute fraîche. Cette idée de vous mettre à la méditation, vraiment, elle est excellente. Vous êtes persuadé que ça va transformer votre vie. En un rien de temps, votre quotidien ne sera que zénitude. Alors effectivement, les premiers jours, tout est rose. Mais parfois, le résultat se fait attendre. Vos moments de stress, vos sauts d'humeur sont encore fréquents et rien de significatif ne se profile à l'horizon. En ne comptant que sur votre envie de réussir, vous risquez d'aller droit dans le mur. En fait, vous en demandez trop à votre esprit et votre motivation va vite s'essouffler. Toute votre belle énergie va retomber comme un joli soufflet. Vous allez perdre confiance et vous ne recommencerez pas l'expérience de sitôt. La motivation, c'est bien. Mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Réfléchissez un peu plus loin. Voyez en conscience les étapes qui vous attendent. Deuxième erreur, pour la mise en place de ces habitudes, vouloir tout en même temps. Alors, on reprend la méditation, ça vous plaît beaucoup. Et vous dites que vous pourriez faire davantage pour plus d'efficacité. Pourquoi pas y associer le yoga, par exemple, de la marche en pleine conscience. Et puis 20 minutes, c'est bien, mais peut-être qu'une heure, ce serait quand même mieux. Vous êtes tellement engagé dans votre idée de transformer votre vie que vous voulez tout commencer en même temps. Si vous menez tout simultanément, vous risquez de vous éparpiller et votre projet, dans ce cas-là, est souvent voué à l'échec, il faut être honnête. Une habitude qui dure se façonne dans le temps. Elle s'implémente progressivement. Pour tenir un rituel sur le long terme, il est vraiment préférable de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Restez focalisé sur votre idée de départ, la méditation, et oubliez le yoga.
Quand vous aurez fait de votre méditation un automatisme, alors seulement vous pourrez envisager d'ajouter autre chose à votre routine. Un pas après l'autre. Troisième faux pas, expérimenter en flux tendu. Je m'explique. On prend toujours ce fil conducteur de la méditation. Donc ce rituel de méditation a du mal à trouver sa place dans votre quotidien. Certains jours, vous êtes boosté et vous accordez ce moment dès le matin au saut du lit. D'autres fois, vous y pensez juste avant de vous coucher. Et bien souvent, cette bonne intention, elle passe à la trappe. Résultat, vous vous blâmez. Vous allez même parfois coller un post-it sur le frigo pour y penser, mais rapidement ce rappel est devenu invisible parmi la masse d'autres informations que vous devez traiter. Pour implémenter efficacement une nouvelle habitude qui dure, dégainez par exemple votre bullet journal ou votre agenda, tout autre support à votre convenance, Notion, peu importe. Prenez un instant pour décider quel est le moment de votre journée qui est le plus bénéfique, adéquat pour instaurer cette routine. Une fois cette décision prise, notez-la dans votre carnet, dans votre agenda. Votre charge mentale vous en remerciera, sincèrement. Elle s'en trouvera allégée et vous serez moins encline à oublier ce moment de détente et ce temps pour vous. Quatrième point, exiger la perfection est néfaste à une habitude qui dure. Alors je sais que parmi vous, il y a énormément de perfectionnisme, mais énormément. D'ailleurs, petite information au passage, ce besoin que tout soit toujours parfait peut être en lien avec un manque d'estime de soi. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut quand même être un indice que vous manquez légèrement d'estime de vous. Bref, dans la vie, vous êtes du coup très exigeante avec vous-même. Tout doit être parfait, carré, impeccable. Et du coup, ce rituel méditatif, ça ne doit pas déroger à la règle. Vous avez lu que pratiquer 38 minutes 50 secondes le matin était idéal. Alors vous méditerez 38 minutes et 50 secondes à votre réveil et c'est tout. Ni plus, ni moins. Peu importe si cela ne cadre pas du tout avec vos envies ni votre rythme habituel. Vous n'avez pas l'impression un peu de vous créer là juste une contrainte supplémentaire. Vous provoquez un stress inutile car vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas votre besoin et votre envie. Cela ne contribue absolument pas au rituel que vous voulez adopter, bien au contraire. Vous risquez de vous lasser rapidement, voire de vous en dégoûter. Votre manière d'appréhender cette nouvelle activité n'est pas faite pour vous motiver ni vous soutenir, au contraire. Toute nouvelle habitude dans votre vie doit s'imbriquer naturellement dans votre quotidien. C'est un peu comme une pièce de Lego ou de puzzle. Ce n'est pas à vous de vous accoutumer, mais à la routine de se modeler en fonction de vos besoins. Ainsi, vous devez avant tout vous écouter en adaptant au maximum vos séances de méditation à vos contraintes préexistantes, mais également à vos envies. Ça doit vous rappeler quelque chose. Je vous ai parlé il y a peu des besoins et des envies. Je crois que c'était dans l'épisode 71, donc si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Si ce moment-là, si cette nouvelle habitude, routine que vous voulez mettre en place est censée vous aider à être plus détendu, par exemple, pourquoi vous mettre une pression qui va vraiment vous alourdir le moment? D'accord? Ajoutez vraiment et ajustez ce rituel au moment le plus opportun pour vous et dans la durée qui vous convient, dans la posture qui vous convient, dans l'élément qui vous convient, vraiment ce qui vous convient. Le temps, je sais pas, vous mettiez au running, alors il vous faut la tenue complète, impeccable, qui va vous coûter X centaines d'euros. Peut-être que vous avez une petite paire de baskets qui n'est pas hyper sexy, hyper jolie, mais qui pourrait peut-être convenir pour ses débuts. Vous voyez? Vous avez envie de vous mettre au journaling, mais vous n'avez pas le carnet parfait pour le faire. Ou alors vous trouvez que vous n'écrivez pas assez bien pour ça. On est là pour juste écrire, pour lâcher un petit peu ce qu'on a en tête, pas pour être relu ou montré en photo. Enfin, c'est vraiment, prenez du recul. Il est où le degré d'importance dans ce que vous êtes en train de mettre en place? Il est où votre besoin? Elle est où votre envie? 5e erreur, visez trop haut. Vous savez que la méditation est une routine bénéfique pour lutter contre votre stress. Et là, vous voyez déjà atteindre un état de conscience ultra cosmique grâce à votre séance journalière d'1 heure. La répétition est essentielle.
Ok. Mais ne croyez-vous pas que votre ambition est un peu élevée pour débuter? La motivation ne suffit pas, mais l'enthousiasme est quand même essentiel pour instaurer un nouvel objectif. Alors si vous voulez l'atteindre, je vous le redis, faites un pas après l'autre. Vous ne vous transformerez pas en maître zen du jour au lendemain. En instaurant une habitude progressivement, elle sera plus facile à acquérir. Ainsi, décider de faire 5 petites minutes de méditation par jour est un objectif tout à fait accessible dans un premier temps. Et vous pourrez facilement implémenter ce temps de pause sans aucun effort apparent de votre part et le faire grandir plus tard. Vraiment, l'intérêt de ce tout petit pas est de déclencher le mécanisme de l'habitude. Vous passez à l'action, votre cerveau l'enregistre. Mais rassurez-vous, ce rituel va grandir avec le temps. Donc commencez par découvrir le premier petit pas que vous pouvez faire pour vous mettre en mouvement. Le 6e faux pas pour mettre en place un rituel durable. Être imprécis. Vous n'êtes pas un taureau, alors ne foncez pas tête baissée. Vous ne devez pas vous forcer à mettre en place votre séance de méditation quotidienne. Soyez empathique. Comment? En établissant un objectif précis de ce que vous souhaitez réaliser. Je vous ai déjà parlé d'objectifs SMART. Spécifique, mesurable, ambitieux et atteignable, réalisable et temporel. Simple, je veux méditer. Mesurable, je veux méditer 20 minutes par jour. Ambitieux, est-ce que ces 20 minutes par jour, c'est assez haut pour ce que je souhaite? Oui. 5 minutes, ce serait peut-être pas assez. Réalisable, est-ce que j'ai le temps disponible dans ma journée pour ces 20 minutes? Oui. Temporel, je veux méditer 20 minutes par jour d'ici le 15 septembre, 20 décembre, peu importe la date où vous êtes. Vraiment, prenez conscience. Quelque chose de simple, dont vous pourrez mesurer l'évolution, qui a quand même un niveau de motivation assez intéressant, qui est réaliste. Donc là, c'est là où c'est difficile, motivation. Donc je sors un peu parfois de ma zone de confort, mais ça doit quand même être réaliste pour moi, pour ne pas être non plus dans ma zone complètement de danger. Et je me donne une date limite. Une fois votre nouvel objectif passé au crible, vous verrez que peut-être que vous changerez d'ailleurs d'angle, de vision, de temps, de durée. Dire, ah, j'ai peut-être été un peu trop exigeante. Ah, c'était peut-être pas assez motivant. Et bien, adaptez en fonction. Et vous saurez avec ce type d'objectif quand est-ce que vous avez atteint l'objectif justement. Le 7e point, sauter dans le vide. Votre routine, elle semble en bonne voie, mais vous devez régulièrement vous donner des coups de pied aux fesses pour agir. La volonté est là, c'est encore un peu laborieux. Et c'est ok, c'est tout à fait normal. Lorsque vous faites de l'escalade, vous équipez d'un harnais, d'un casque, de chaussures, de vêtements, etc. Pour une habitude qui dure, c'est un peu la même chose. Sans aucun soutien, vous n'irez pas loin. Vous devez réellement transformer votre mécanisme de réflexion en automatisme. Pour cela, vous devez envelopper votre rituel de signaux déclencheurs qui vous rendent la tâche plus facilement actionnable. Par exemple, en l'associant avec une autre habitude. Vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, si vous la mettez au milieu de la journée, sans rien à côté, vous n'allez pas y penser. Par contre, si le soir, après vous êtes brossé les dents, vous allez vous coucher. Vous allumez une bougie pour créer une ambiance apaisante. Cela va vous mettre dans de bonnes conditions, par exemple, pour méditer. Votre casque est à portée de main pour écouter tranquillement votre méditation guidée. Et votre application vous propose un programme présélectionné. Vous n'avez plus qu'à vous laisser transporter. De même, vous pouvez faire ça le matin. Le matin au réveil. Une action. Vraiment pensez qu'est-ce qui pourrait être déclencheur, un élément déclencheur d'une nouvelle habitude. N'essayez pas d'implémenter quelque chose, un rituel dans le vide, à un endroit de votre journée où il n'y a absolument rien à ce moment-là. Ça va être beaucoup plus compliqué. Le 8e point, ne voir que la contrainte. Même si votre motivation ne suffit pas, je vous le redis, elle est essentielle dans la mise en place d'une nouvelle habitude qui dure. Mais un élément essentiel est d'y associer le plaisir. Ainsi, il est important de vous récompenser après avoir accompli, par exemple, votre séquence de méditation. Après avoir tenu 7 jours d'affilée dans votre nouvelle habitude, puis 15 jours, puis un mois.
Cette démarche permet à votre cerveau d'associer un bénéfice à votre routine et donc de l'installer plus durablement. Même si oui, ce que vous essayez de mettre en place, c'est déjà censé vous faire du bien, votre cerveau, il ne l'implémente pas tout de suite. Il trouve ça peut-être frustrant, fatigant, ennuyeux, tout ce que vous voulez. Alors que vous savez que si vous continuez cette habitude dans le long terme, ça sera hyper bénéfique pour vous. Votre cerveau, lui, il a peut-être besoin d'un niveau de satisfaction immédiat. Donc, on va se remercier, se récompenser. Cette récompense n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Vous pouvez simplement vous féliciter en vous accordant un temps de lecture, en vous regardant face au miroir et dire bravo, check. Plein de petites choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous acheter, je sais pas, le dernier jean à la mode, un parfum, etc. Ça serait peut-être plutôt le cadeau final, une fois que l'habitude est bien ancrée. La 9e erreur, c'est celle qui va peut-être vous faire tilt tout de suite, c'est abandonner à la moindre contrariété. Les matins, vous vous réveillez plus tôt pour méditer. Progressivement, les oublis se succèdent, un à un. Et puis l'habitude, elle sort de votre vie. Cet échec vous blesse. Et du coup vous abandonnez en pensant que cette pratique au final n'est pas faite pour vous. Grosse erreur. Si vous n'arrivez pas à mettre en place un rituel, ne vous découragez pas. Tout ne marche pas du premier coup. Peut-être que c'était pas le matin le bon moment pour vous. Donc analysez les raisons pour comprendre ce qui ne vous convient pas. Appuyez-vous sur les différents faux pas énumérés précédemment et faites les adaptations nécessaires. Prenez un petit temps d'introspection pour réfléchir. Est-ce que vous manquez de temps? Problèmes financiers, physiques? Est-ce que ça me demande trop d'énergie? Quelle était la raison profonde pour laquelle je souhaitais lancer cette routine? C'est important. Et après réflexion, vous vous dites que le matin, c'était non, pas pour vous. Vous levez tôt, par exemple, c'est pas dans votre nature. La déplacer au soir serait peut-être mieux. Tâtonnez, c'est un bon signe. Ça signifie que vous vous accrochez et que vous apprenez. Eh oui. Alors, peut-être qu'en écoutant tous ces faux pas, vous avez levé le sourcil un moment. En tout cas, je suis certaine que cela vous a fait réfléchir. Aussi, là, je vais les récapituler, les 9. Les 9 erreurs à éviter pour instaurer une habitude qui dure. Soyez motivés, mais pas seulement. Une habitude à la fois. Prenez rendez-vous avec vous-même. Adaptez ce rituel à votre quotidien. Un petit pas après l'autre. Pensez smart. Réfléchissez aux signaux déclencheurs. Récompensez-vous. Et analysez vos petits pas, analysez votre habitude et ajustez en cas de besoin. Cette liste de faux pas va vous orienter et vous permettre d'avancer sereinement vers le changement. Posez-vous un instant et réfléchissez à un rituel que vous souhaitez mettre en place sur le long terme. Passez au crible des critères que vous venez de découvrir et lancez-vous. Je serais d'ailleurs curieuse d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et si jamais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, pensez à me contacter pour être guidé. Je suis là pour ça. Vous m'envoyez un mail audrey@macohérence.com. Ma mission à moi, c'est de vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie, à devenir l'actrice de votre vie, la leader de votre vie, à vous remettre au centre de votre existence. Et parfois, juste une petite habitude, de rien du tout, ça peut réellement changer votre quotidien, votre vie, votre relation au bonheur. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cet épisode ou sur tout ce que je vous propose, venez me retrouver aussi sur Instagram, ma_cohérence. On y partage beaucoup de jolies choses. Et si parmi tout ce que je vous propose, il y a encore des points qui sont pour vous bloquants, des besoins auxquels on n'a pas répondu, eh bien faites-nous des suggestions. Nous sommes ouvertes à toute suggestion pour vous proposer des podcasts, des contenus les plus adaptés possibles à vous, puisqu'en fait on est là tout simplement pour répondre à vos besoins et vous aider vraiment, vous accompagner dans le cheminement qui est long, sinueux, parfois difficile du développement personnel pour avancer vers soi. Pas avancer vers la meilleure version de soi, puisque chaque jour, vous êtes la meilleure version de vous-même.
Mais avancer vers soi, s'autoriser, être, sont des choses qui sont parfois un petit peu difficiles. Et vraiment, j'ai à cœur de vous aider, de vous accompagner à juste être vous. Fin de cet épisode sur donc, ces 9 faux pas pour mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours, à noter cet épisode, ce que vous voulez. Mais prenez du temps pour vous, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos habitudes en place, à ce que vous pourriez mettre d'aidant, d'accompagnant, de boostant pour vous au quotidien en place. À très vite!